Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube iMobile français. Aujourd'hui nous allons voir comment réinitialiser un iPhone bloqué sans le code oublié. Allez, c'est parti. Tout d'abord nous allons voir pourquoi faudrait-il que vous réinitialisez votre iPhone. Donc il se peut que vous soyez obligé de réinitialiser votre iPhone parce que justement vous aurez potentiellement oublié le code d'accès de celui-ci. Et forcément si vous avez oublié le code d'accès de votre iPhone, vous ne pouvez plus accéder à celui-là et donc vous ne pouvez plus l'utiliser. C'est pour ça que dans cette vidéo nous allons voir 4 solutions différentes pour résoudre ce problème. Allez, c'est parti. Donc pour commencer avec la première solution, vous allez avoir besoin d'avoir un deuxième appareil qui soit connecté au même compte iCloud que l'appareil dans lequel vous avez oublié le code d'accès. Donc comme vous pouvez le voir, pour ma part, j'ai sur la gauche un iPhone sur lequel j'ai oublié le code d'accès et sur la droite un iPhone dont je me souviens du code d'accès et j'ai le même compte iCloud qui est connecté dessus. Donc une fois que tout cela est bon, il vous suffira simplement de vous rendre dans l'app localisée de l'iPhone dans lequel vous vous rappelez du mot de passe. Et ici vous allez avoir une petite liste avec les deux iPhones, donc cet iPhone qui est celui-ci et l'iPhone dans lequel j'ai oublié le code d'accès qui est juste ici. Donc bien évidemment nous allons venir sélectionner l'iPhone qui est à ma gauche, donc l'iPhone sur lequel j'ai oublié mon code d'accès. Une fois que vous serez sur cette interface, vous allez simplement venir descendre tout en bas et vous allez cliquer sur effacer cet appareil, donc vous allez simplement cliquer dessus. Ça va vous mettre un petit message qui vous demande souhaitez-vous vraiment effacer l'iPhone. Vous allez simplement venir cliquer sur continuer et ici vous allez simplement venir cliquer sur effacer juste ici. Ça va vous demander de taper le mot de passe de votre identifiant Apple, celui-ci vous vous en souvenez. Et donc une fois que vous aurez bien terminé de taper le mot de passe de celui-ci, vous allez simplement venir cliquer à nouveau sur effacer. Et là, comme vous pouvez le voir, l'iPhone sera effacé de votre compte iCloud et comme vous pouvez le voir sur la gauche, l'iPhone vient tout juste de commencer à se réinitialiser. Il faudra patienter, nous en tout cas on se retrouve une fois terminé. Et là, comme vous pouvez le voir, l'iPhone sera réinitialisé avec succès. Donc on va tout de suite venir balayer vers le haut pour le configurer. Maintenant, on va simplement venir choisir la langue qu'on souhaite. Donc pour ma part, ça va être France. Ensuite, vous devrez simplement venir sélectionner la forme d'adresse que vous souhaitiez. Cela n'a pas d'importance sur le processus. Donc pour ma part, je vais sélectionner masculin. Ça va vous demander de choisir une apparence. Pour ma part, je vais garder par défaut et je vais continuer. Ça va me demander si jamais je souhaite réaliser le démarrage rapide. Mais pour ma part, je vais faire configurer sans un autre appareil. Maintenant, vous devrez simplement venir vous connecter à un réseau Wi-Fi. Et là, vous allez avoir l'activation de votre iPhone peut prendre plusieurs minutes, mais en tout cas, on se retrouve une fois terminé. Et là, vous allez tomber sur l'interface iPhone limité au propriétaire, mais ça n'a pas d'importance car le mot de passe de votre identifiant Apple, vous vous en souvenez. Donc maintenant, il vous suffira simplement de venir entrer vos coordonnées de votre identifiant Apple. Donc une fois que vous aurez bien entré les coordonnées de votre identifiant Apple, vous allez simplement venir cliquer sur suivant. Vous allez ensuite tomber sur les données et confidentialité. Vous allez simplement venir cliquer sur continuer. Ça va vous demander pour qui souhaitez-vous configurer cet iPhone. Donc pour ma part, je vais faire configurer pour moi-même. Et là, comme vous pouvez le voir, vous allez tomber sur Face ID. Donc Face ID ainsi que Touch ID a bien été reset avec succès. Donc vous allez simplement pouvoir venir le configurer ou pas. Pour ma part, je vais faire configurer plus tard. Et là, comme vous pouvez le voir, le code d'accès a bien été reset également avec succès et vous allez pouvoir venir vous créer un nouveau code. Donc pour ma part, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va m'indiquer que c'est un code qui est assez faible, mais pour ma part, je vais cliquer sur utiliser et je vais simplement venir le confirmer à nouveau. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, vous pourrez simplement venir configurer votre iPhone comme vous le souhaitez. Le code d'accès ainsi que Face ID ou Touch ID ont bien été réinitialisés avec succès. Non, en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la deuxième méthode pour laquelle vous allez avoir besoin d'iOS 17. Donc, une fois que vous êtes certain que votre iPhone est équipé d'iOS 17, vous allez simplement venir cliquer sur code oublié juste ici. Et là, comme vous pouvez le voir, vous allez avoir une petite option saisissez l'ancien code. Donc, vous allez simplement venir cliquer dessus. Et là, comme vous pouvez le voir, à l'aide de votre ancien code, vous allez pouvoir venir initialiser le code que vous avez oublié. Donc pour ma part, l'ancien code c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, comme vous pouvez le voir, ça va m'indiquer que je peux saisir un nouveau code d'accès. Donc pour ma part, je vais mettre 12,
code 2005 cette fois-ci et je vais simplement venir le confirmer à nouveau. Et donc là, comme vous pouvez le voir, si jamais j'essaye de déverrouiller mon iPhone et si je tape le nouveau code 12 2005, on peut voir que l'iPhone se déverrouille avec succès. Non, en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la troisième solution pour laquelle nous allons avoir besoin du logiciel AnyUnlock. Donc pour ce faire, il vous suffira simplement de vous rendre sur le premier lien qui est dans la description et vous allez tomber sur la page de AnyUnlock. AnyUnlock est le logiciel qui va nous aider à débloquer un iPhone dans lequel vous avez oublié le code d'accès de celui-ci. Donc AnyUnlock, en plus de proposer cette solution, va vous aider à résoudre de nombreux problèmes liés à votre iPhone, tels que si jamais vous avez oublié l'Apple ID ou même contourner le verrouillage d'activation iCloud. Vous pouvez bien évidemment télécharger AnyUnlock gratuitement sur Windows ainsi que sur Mac. Avant toute manipulation, il vous suffira simplement de venir connecter votre iPhone via câble à l'ordinateur. Et donc une fois que vous aurez bien connecté votre iPhone via câble à l'ordinateur et que vous aurez installé l'application AnyUnlock, vous allez simplement tomber sur cette interface. Donc comme je vous ai dit, AnyUnlock va vous permettre de résoudre de nombreux problèmes liés à votre iPhone. Mais nous, celui qui va nous intéresser, ça va être déverrouiller l'écran sans code. Donc comme vous pouvez le voir, vous allez avoir quelques petites informations. Vous allez simplement venir cliquer sur commencer. Et là, comme vous pouvez le voir, bien évidemment AnyUnlock ne reconnaît pas votre iPhone car vous avez oublié le code de celui-ci. Donc pour ce faire, il vous suffira simplement de cliquer juste ici. Et là, comme vous pouvez le voir, AnyUnlock va vous proposer de mettre votre iPhone en mode DFU pour le reconnaître. Donc pour ce faire, il vous suffira simplement de venir cliquer sur le bouton volume plus, bouton volume moins et venir maintenir appuyé sur le bouton power. Donc bien évidemment, vous maintenez appuyé sur le bouton power, vous ne relâchez pas même s'il y a le logo de la pomme qui apparaît. Il va falloir attendre qu'il y a le logo du mode DFU qui apparaît pour relâcher le bouton power. Donc là par exemple, on lâche pas, on continue à appuyer. Et là vous pouvez simplement venir relâcher car le mode DFU vient tout juste d'apparaître. Et donc comme vous pourrez le voir sur le logiciel d'AnyUnlock, il aura bien reconnu votre iPhone avec succès. Comme vous pouvez le voir, ça va vous proposer de télécharger un petit firmware. Donc vous allez simplement venir cliquer sur télécharger. Donc le téléchargement vient tout juste de commencer. Attention, il faudra être patient, ça va prendre plus ou moins longtemps selon votre connexion. Nous en tout cas on se retrouve une fois terminé. Donc comme vous pouvez le voir, le téléchargement du firmware est maintenant terminé. Donc il vous suffira simplement de venir cliquer sur déverrouiller maintenant. Et là il y a le processus de la suppression du code d'accès qui vient tout juste de commencer. Attention, il faudra surtout pas débrancher votre iPhone durant le processus. Ça va prendre plus ou moins longtemps. Nous en tout cas on se retrouve une fois terminé. Donc, comme vous pouvez le voir, l'iPhone vient tout juste de redémarrer avec succès. Nous allons tout de suite balayer vers le haut pour le configurer. Donc, c'est exactement le même processus. Nous allons simplement venir choisir la langue qu'on souhaite. Ici, vous allez simplement venir choisir la forme d'adresse. Donc, pour ma part, ça va être masculin. Pour l'apparence, je vais garder par défaut. Je vais cliquer sur continuer. Le démarrage rapide, je vais faire configurer sans un autre appareil. Je vais ensuite venir me connecter à un réseau Wi-Fi. Et là, comme vous pouvez le voir, l'activation de votre iPhone peut prendre quelques minutes. Nous, en tout cas, on se retrouve une fois terminé. Et là, comme vous pouvez le voir, nous allons avoir les données confidentialité. Nous allons simplement venir cliquer sur continuer. Ça va vous demander pour qui souhaitez-vous configurer l'iPhone. Pour ma part, je vais faire configurer pour moi-même. Et là, comme vous pouvez le voir, Face ID ainsi que Touch ID ont bien été reset avec succès. Donc, vous allez pouvoir venir le configurer ou alors cliquer sur configurer plus tard comme moi. Et donc, bien évidemment, le code d'accès a bien été reset également. Vous pourriez simplement venir en créer un nouveau. Donc pour ma part, je vais simplement venir mettre le classique 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va m'indiquer que c'est un code qui est assez faible, mais je vais cliquer sur utiliser et je vais simplement venir le confirmer à nouveau. Et donc ensuite, vous pourrez simplement venir configurer votre iPhone comme vous le souhaitez. L'opération a fonctionné avec succès. Nous, en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la quatrième et dernière solution pour laquelle il vous suffira simplement d'avoir l'application iTunes qu'Apple propose. Donc bien évidemment, vous devrez à nouveau connecter votre iPhone via câble à l'ordinateur et le mettre en mode DFU pour que iTunes le reconnaisse. Donc pour ce faire, il vous suffira simplement de venir cliquer sur le bouton volume plus, bouton volume moins et venir maintenir appuyé sur le bouton power jusqu'à ce qu'il y ait le logo du mode DFU qui apparaît. Donc bien évidemment, lorsqu'il y a le logo de la pomme qui apparaît, vous ne lâchez pas, vous continuez à appuyer. Et là, vous pouvez relâcher car le mode DFU est apparu et donc iTunes a reconnu l'iPhone.
comme vous pouvez le voir, iTunes va vous proposer deux solutions différentes, soit le mettre à jour, soit le restaurer directement. Nous allons choisir l'option restaurer, puis on va simplement venir cliquer sur restaurer et mettre à jour. Ça va nous demander d'accepter les conditions générales de la mise à jour, donc on va simplement venir cliquer sur suivant, puis sur accepter. Et là, comme vous pouvez le voir, le téléchargement vient tout juste de commencer, la restauration va débuter. Nous en tout cas on se retrouve une fois terminé. Donc comme vous pouvez le voir, l'iPhone vient tout juste de redémarrer après la restauration d'iTunes. Donc nous allons tout de suite balayer vers le haut pour le configurer. Je vais vous laisser avec un petit accéléré de la configuration pour vous montrer que la méthode a bien fonctionné avec succès. Et là, vous allez simplement avoir le petit message iPhone limité aux propriétaires. Donc, il vous suffira simplement d'entrer le mot de passe de votre identifiant Apple. Donc, ça n'a pas d'importance. Celui-ci, vous vous en souvenez. Donc, comme vous avez pu le voir, à travers ces 4 solutions différentes, il va y avoir 4 méthodes différentes pour ce faire. Donc comme pour la solution numéro 1, rappelez-vous, il suffisait d'avoir un autre appareil Apple connecté au même identifiant Apple que l'iPhone duquel vous avez oublié le code d'accès. Donc c'était la petite contrainte pour cette solution numéro 1. Pour la solution numéro 2, rappelez-vous, il suffisait que votre iPhone soit équipé d'iOS 17, sinon la méthode ne fonctionnait pas. Donc on avait à nouveau une nouvelle contrainte. Pour la solution numéro 3 qui était celle de Onion Lock, il suffisait simplement que vous téléchargez l'application Onion Lock sur votre ordinateur. Cette méthode était beaucoup plus simple et intuitive car ça demandait beaucoup moins de contraintes à avoir, comme par exemple pour les méthodes précédentes, avoir iOS 17 ou un autre appareil qui est connecté au même identifiant Apple. Avec la technique d'Onion Lock, il n'y avait pas besoin de toutes ces contraintes. C'est pour ça que c'est cette méthode que je vous conseille à travers les 4 méthodes différentes que nous avons vues durant la vidéo. Et pour terminer avec la solution numéro 4, il suffisait simplement d'avoir iTunes, mais bien évidemment ça allait restaurer tout votre iPhone et vous devez vous en rappeler de votre mot de passe de votre identifiant Apple. Donc oui, ça vient confirmer ce que j'ai dit il y a quelques secondes. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura énormément plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Bref, c'était tout pour moi. Passez une très bonne journée. Ciao, ciao!